Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Libéria, la mission de la Force de la paix des Nations Unies touche à sa fin. Une transition qui s'avère difficile mais à laquelle le pays semble être prêt à accomplir. Les autorités guinéennes s'activent pour la levée des sanctions de l'Union européenne sur la pêche illicite en Guinée. Objectif, accéder au vaste marché que représente l'organisation et générer des ressources financières. Et toujours en Guinée, à 2 mois des Jeux Olympiques de Rio 2016, les athlètes guinéens se préparent avec rigueur. Le pays sera représenté dans les disciplines de l'athlétisme et de la natation. Le Libéria va bientôt reprendre le contrôle total de sa sécurité. Selon les Nations Unies, c'est l'un des événements majeurs dans le pays. Après avoir été assisté pendant 13 ans par la MINUL, la force de maintien de la paix des Nations Unies, l'armée libériane va devoir se montrer capable de garantir la stabilité et la paix sur l'ensemble du territoire. Plus de détails avec Deo Gracias Podo. Le 30 juin 2016 marque la fin de la transition en matière de sécurité au Libéria. La mission des Nations Unies, la MINUL, passera le relais aux autorités nationales. En septembre 2015, le Conseil de sécurité de l'ONU avait prorogé le mandat de sa mission et annoncé la réduction des effectifs de ses ordres au plus tard fin juin 2016. Bientôt, ce sont les forces libériennes qui assumeront un certain nombre de responsabilités, notamment la protection des civils et le maintien des efforts de paix. Les forces de sécurité sont prêtes pour faire face à leurs responsabilités. La population a besoin d'être rassurée et de se sentir en sécurité. Alors oui, c'est un défi majeur pour nous, mais nous allons y arriver avec les moyens que nous avons à notre disposition. C'est en septembre 2003 que les Nations Unies avaient décidé de la création de la MINUL comme force de stabilisation au terme de la guerre civile qu'a connue le Libéria durant plus d'une décennie. Aujourd'hui, bien que souffrant de moyens techniques et financiers, l'armée libérienne devra désormais sécuriser ses aéroports et autres infrastructures administratives, faire des patrouilles aériennes et maritimes, autant de tâches relevant jusqu'aujourd'hui des prérogatives de la mission des Nations Unies. Nous avons été bien formés, mais il nous manque beaucoup de choses, comme par exemple des véhicules, des uniformes et bien plus encore. Il faut investir dans la logistique. Les autorités du Libéria ont d'importants défis à relever, parmi lesquels éviter une politisation de ces forces armées dans un contexte d'organisation de l'élection présidentielle en 2017. Depuis 2004, les Nations Unies ont désarmé environ 103 000 Libériens, ex-membres de groupes rebelles ou de milices pro-gouvernementales. Mais selon les experts, le pari est aujourd'hui risqué pour la préservation de la paix dans le pays. À Madagascar, l'attentat meurtrier survenu ce dimanche lors de la fête nationale serait lié à une divergence politique. Selon le président malgache Eri Rajao Narimampianina, l'attaque non encore revendiquée a coûté la vie à 2 personnes et 84 blessés. Deo Gracias Podo. 500 000 €, c'est le montant que devra rembourser le président Jacob Zuma dans le cadre du scandale de la rénovation de sa résidence privée Nkandla. Le président sud-africain est accusé d'avoir pillé l'argent public. À cet effet, la justice sud-africaine a chargé ce lundi le ministère des Finances de déterminer le montant. Désormais, c'est au tour de la Cour constitutionnelle d'approuver ou non si toutefois les 500 000 € sont confirmés. 45 jours, c'est le délai que bénéficie le président Jacob Zuma pour tout rembourser. Les autorités guinéennes multiplient les contacts pour la levée des sanctions de l'Union européenne en matière de pêche illicite. Après plusieurs rencontres avec les dirigeants de l'Union européenne, le ministère de la Pêche, de l'Agriculture et de l'Économie maritime annonce de bonnes nouvelles dans ce sens. Reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Les négociations se multiplient entre la Guinée et ses partenaires de l'Union européenne pour la levée des sanctions sur la pêche illicite dans le pays. Cette mesure empêche en effet le pays d'accéder au vaste marché que représente l'UE. Selon le ministère en charge de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime, de bonnes perspectives se dessinent désormais en vue du retour du pays sur la liste des pays coopérants. Une rencontre entre l'institution européenne et le gouvernement guinéen s'est tenue récemment pour négocier les conditions du retrait du pays de cette liste noire due à une mauvaise exploitation des ressources halieutiques du pays. On est revenu de Bruxelles extrêmement satisfait et nous nous attendons avant longtemps à l'officialisation du retrait du nom de la Guinée sur la liste noire de l'Union européenne. Les débats ont tellement bien évolué et nous espérons que cette décision ne devrait plus tarder. C'est une question
de temps et je pense que tout milite en notre faveur pour que la sanction-là soit levée. L'un des objectifs majeurs du gouvernement guinéen est de parvenir à la levée de cette sanction qui non seulement n'honore pas le pays, mais le prive en plus de marchés capables de générer des ressources financières importantes. Cela passe entre autres par la construction d'un laboratoire de certification, la construction du port industriel de pêche et le renforcement des capacités des cadres du secteur. Le marché européen est extrêmement vaste. Vous savez que l'Union européenne est composée de 27 pays et que tous ces pays soient ouverts à l'exportation des produits halieutiques guinéens, c'est un avantage certain pour nos artisans dans le secteur de la pêche et que cela va permettre d'aller engager de revenus supplémentaires pour nos artisans et qui pourront permettre de développer le secteur. Le secteur de la pêche est l'un des secteurs pourvoyeurs de l'économie guinéenne. Une bonne partie de la population évolue dans ce domaine et l'ouverture des marchés aussi vastes et demandeurs que celui de l'Union européenne est comme une bouffée d'oxygène pour l'économie nationale. D'où le combat des autorités depuis plusieurs mois de pouvoir accéder à nouveau à cet espace générateur de devises. Toujours en Guinée, à l'approche des Jeux olympiques de Rio 2016, les athlètes guinéens se préparent activement. Le pays sera représenté dans les disciplines de l'athlétisme et de la natation. Les différentes équipes peaufinent les derniers réglages avant le jour J prévu en août prochain. Même si un problème d'infrastructure se pose pour la natation, le moral est au haut niveau et la détermination bien fixe. C'est un reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. La Guinée se prépare activement pour être présente aux Jeux olympiques du 5 au 21 août 2016 à Rio de Janeiro au Brésil. Le pays n'a pas obtenu sa participation lors des phases qualificatives de la compétition, mais il bénéficie de 2 places respectivement dans l'athlétisme et la natation. Pour aller aux Jeux olympiques, il faut se qualifier, mais il se trouve que par manque de financement de l'État, du ministère, je veux dire précisément, ces fédérations n'ont pu faire des déplacements pour aller à des compétitions de qualification. Donc au jour d'aujourd'hui, la Guinée n'a pas pu faire des qualifiés directs dans les compétitions par manque de moyens financiers. Mais la commission tripartite nous a offert déjà, comme dit dans le règlement, dans l'article 38 des règlements de jeu, nous avons 4 personnes qui vont participer dans 2 disciplines, dont 2 nageurs, une fille et un garçon, et 2 athlètes, une fille et un garçon. Outre l'athlétisme et la natation, la Guinée va également faire sa prestation dans le domaine paralympique. C'est la première fois que le pays se qualifie pour les Jeux olympiques dans cette discipline, preuve que des efforts ont été fournis pour promouvoir les sports au niveau des personnes vivant avec un handicap. Mais là également, le soutien des autorités sportives du pays se fait toujours attendre, ne serait-ce que pour assurer le déplacement des athlètes pour la capitale brésilienne. Même si vous avez des athlètes qualifiés aujourd'hui, il faut trouver vraiment des moyens pour les envoyer ailleurs pour aller se former, par manque d'infrastructures. Donc c'est vraiment difficile, c'est un souci majeur pour toutes les fédérations aujourd'hui, pas seulement pour handisport, mais particulièrement handisport puisque ça regorge des personnes très sensibles, des personnes handicapées. Donc nous avons des mobilités très réduites, donc c'est encore un plus pour nous. En Guinée, comme dans beaucoup d'autres pays en Afrique, le sport le plus soutenu est le football, ce qui explique la faiblesse du financement dans les autres disciplines sportives. Si pour certaines disciplines les infrastructures sont délabrées, elles restent cependant quasi inexistantes pour d'autres. Les acteurs du secteur déplorent cette absence de regard des autorités du pays envers les sports olympiques. Pourtant, plusieurs projets de réalisation d'infrastructures ont été proposés au gouvernement en vue de promouvoir certaines disciplines sportives, mais aucun d'entre eux n'aboutit. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.